Bonjour mes chers élèves, bienvenue à l'exercice 5, le dernier exercice de la série 2, dérivation, bac sciences maths, bac sciences physiques et SVT, bac 2. On va donc dans cet exercice étudier la fonction f définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, qui s'écrit donc x racine de 2, 1 plus racine de 2. De suite, on passe à la première question. Dans la première question, on vous demande donc de calculer les limites aux bornes. Voilà, petit i. On va commencer par la limite en plus l'infini. Donc, je vais prendre x strictement positif. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est exactement la limite quand x tend vers plus l'infini. Je vous rappelle que f de x est égal à x racine de 2 sur 1 plus x racine. Donc c'est x racine de 2 sur 1 plus x racine. Ça va être égal plus l'infini sur plus l'infini. Et ça, bien sûr, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc écrire x racine de 2 sur 1 plus x. Donc, on va sortir le x du bas pour simplifier avec le x du haut. Voilà. Pardon. Donc, x racine de 2. Et là, j'aurai donc x carré 1 sur x carré plus 1 sur x de tout racine. Ça va être égal à x racine de 2. Et je sors le x, bien sûr, avec valeur absolue. 1 sur x carré plus 1 sur x. Donc, lorsqu'on calcule la limite en plus l'infini, on prend toujours x positif. Ça veut dire cette valeur absolue, hein, toujours égal à x, ça veut dire x racine de 2 sur x, 1 sur x carré plus 1 sur x de tout racine. Maintenant, je peux simplifier avec x, et je trouve que c'est racine de 2 sur 1 sur x carré plus 1 sur x de tout racine. Voilà, donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2 sur 1 sur x carré plus 1 sur x, le tout racine. Et ça, c'est exactement racine de 2 sur... Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0, plus 1 sur l'infini, c'est 0. Ça donne donc plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour la limite au point 1, moins 1, donc la limite quand x tend vers moins 1 de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1, x racine de 2 sur 1 plus x racine. Ça va donner, si on remplace, moins racine de 2 sur, bien sûr, ici c'est moins 1 plus, hein, puisque la fonction est définie sur moins 1 plus l'infini. Donc ça va donner 0 plus, et ça va donner donc moins l'infini. Voilà. Pour petit 2, c'est-à-dire les branches infinies, 2i. Donc, on a trouvé que la limite de f de x en x tend vers moins 1 plus égale à moins l'infini. Ça veut dire que CF admet, elle a une asymptote verticale, hein, x égale à moins 1. Voilà. X égale à moins 1. Voilà. Et pour l'autre cas, on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc on va calculer donc f de x sur x. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine de 2 sur donc x 1 plus x racine. En simplifiant par x, on a racine de 2 sur plus l'infini, ça donne 0. C'est-à-dire que la courbe CF a une branche parabolique, bien sûr, de direction au x. C'est-à-dire, et ça c'est au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Voilà, donc ceci termine la question 1 du problème. On passe à la question 2.
Bon, dans cette question, on vous demande de calculer la dérivée de f, de montrer qu'il est égal à ce rapport-là. Voilà, 2 petit i. Tout d'abord, f est dérivable sur i moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Car f, c'est le quotient de deux fonctions dérivables. Voilà. Voilà. Donc, on va calculer cette dérivée. On prend x dans moins 1 plus l'infini. Et on dérive notre fonction. Donc, f' de x, c'est la dérivée de ça. Hein? Ça, la dérivée de f sur g, c'est f. C'est la dérivée de racine de 2 fois 1 plus x moins x racine de 2 fois la dérivée de 1 plus x. Voilà. Le tout 1 plus x racine au carré. Et donc ça va donner quoi? La dérivée de x racine de 2. Donc x, c'est racine de 2. Ça me donne racine de 2 fois 1 plus x racine moins x racine de 2. La dérivée de 1 plus racine 2, 1 plus racine x, c'est 1 sur 2 fois 1 plus x racine. Le tout sur 1 plus x racine de 2. Voilà. Donc, on va mettre un même dénominateur en haut, là. Hein, là, au même dénominateur. Vous aurez quoi? Racine de 2, 1 plus x, moins x racine de 2 sur, voilà, 2. Donc, j'ajoute 2, là. 2, 1 plus x, le tout sur 1 plus x racine de 2. Et voilà donc. On va trouver donc que quoi? En haut, ça va donner 2 racine de 2, 1 plus x moins x racine de 2 sur 2 fois 1 plus x racine au cube. Voilà. On multiplie par ça. Et donc, en développant ça, vous trouvez 2 racine de 2 plus 2x racine de 2 moins x racine de 2 sur 2, 1 plus x racine au cube. Ça va être égal. Donc, 2x racine de 2 moins x racine de 2, ça donne x racine de 2. Et là, 2 plus racine de 2 sur 2, 1 plus x racine au cube. Voilà donc mon f' de x. Là, regardez, je vais donc factoriser ici par racine de 2. Hein? On trouve donc, c'est racine de 2 x plus 2 sur 2, 1 plus x racine de 2 au cube. Voilà donc, on a trouvé l'expression qu'il nous demande. Pour la deuxième question, petit 2, c'est-à-dire dresser le tableau de variation. On a, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, on remarque que f' de x est supérieur strictement à 0. Voilà. Donc x, c'est x supérieur à moins 1. Bon, je vais faire ça en rouge. Donc x supérieur à moins 1 implique x plus 1 supérieur à 0 strictement implique que x plus 2 inférieur strictement à 0. Donc cette f' toujours supérieur à 0. Ça veut dire que f strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc le tableau de variation, on aura donc moins 1 plus l'infini. Ici, c'est f' de x. Et là, c'est f de x. Donc, on va enlever le moins 1 parce que la fonction n'est pas définie ici, puisque la fonction f' est positive. Donc, elle sera croissante. On a trouvé que la limite de moins 1, c'est moins l'infini.
Et la limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà donc. Et en se basant sur ce tableau de variation, on va donc calculer l'image de f de 0,1. Donc on nous demande de calculer l'image de f de 0,1. On a dit que f, d'après le tableau, est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. En particulier, f strictement croissante sur 0,1. Voilà, parce que 0,1, elle est inclus dans moins 1 plus l'infini. Et donc, on aura donc f de 0,1, c'est f de 0, f de 1. Donc, sans changer d'emplacement. Si vous calculez donc f de 0, ça va vous donner 0, et f de 1, ça va donner 1. Voilà donc. On passe à petit 3. Dans cette question, on vous demande de montrer que f de x moins x est égal à cette quantité-là. Voilà. Je vais prendre x dans moins 1 plus l'infini et on va calculer f de x moins x. f de x, c'est x racine de 2 sur 1 plus x racine moins x. Et ça va être égal, je vais mettre au même dénominateur. Vous aurez donc x racine de 2 moins x 1 plus x racine sur 1 plus x racine. Voilà. Et donc, ça va être égal x racine de 2. Je vais factoriser là par x. On factorise par x. On obtient racine de 2 moins 1 plus x racine sur, bien sûr, 1 plus x racine. On multiplie par le conjugué de ça. Ça va donner x. Ça va donner donc 2 moins 1 moins x sur 1 plus x. Le conjugué, c'est racine de 2 plus 1 plus x racine. Finalement, donc 2 moins 1, ça donne 1 moins x. Ça va donner donc x, 1 moins x sur 1 plus x racine, racine de 2 plus 1 plus x racine. Voilà. Et c'est donc ce qu'on va demander, ce qu'on nous a demandé de montrer. Voilà. X moins x facteur de x moins 1, racine de x plus 1 facteur de ça. Bien, maintenant, en se basant sur ça, on va donc étudier les positions de CF par rapport à la droite y est égale à x.